Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, premier numéro de cette saison 2017-2018. On aura justement l'occasion dans cette émission de faire un point sur les nouvelles recrues de l'Asvel et sur les ambitions de l'Asvel en ce début de saison avec Gaëtan Muller, le président délégué de l'Asvel Basket. On aura également l'occasion de retrouver John Robertson, la nouvelle recrue de l'Asvel. Vous allez voir, il est très très chaud en ce moment, mais on commence tout de suite avec Maxence, le speaker de l'Astrobal, qui vous présente les nouvelles animations de la salle cette année. Bien, on arrive à plonger la salle dans l'obscurité quelques minutes avant le début de la rencontre, ce qui permet à la fois au public d'être hypnotisé par l'événement qui va bientôt commencer, sortir les smartphones en mode torche pour allumer ce qu'on appelle une pluie d'étoiles, et ça rappelle vraiment les shows à l'américaine des plus belles salles de NBA. Exact, tout a changé d'ailleurs, hein. Les courtsides sont dans un côté différent, les green guns également. Moi-même, hein, j'étais avant en tribune Est, maintenant je me retrouve en Ouest, une présidente boxe. On sent vraiment que l'Astrobal, tout comme l'Asvel, se développe pour aller plus loin, pour aller plus grand. Alors ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup dans le plaisir, dans le sens où là typiquement ce soir on a John Robertson qui joue comme si le mec campait à l'Astrobal. Hein. Je veux dire, le terrain c'est son jardin en fait, mais vraiment c'est impressionnant. On a Alpha Kaba qui est une pieuvre au rebond. On a les champions de France 2016, les Daryl, les David, les Nicolas qui eux je pense sont matures, ils encadrent bien les jeunes. Et honnêtement, on peut aller très haut. Oui, la fournaise de l'Astrobal, comme on l'appelle, on transpire, on hurle, on a chaud, mais c'est surtout qu'on a une très très bonne capacité de remplissage. Je pense, rempli à chaque fois 98-100% tous les matchs, c'est très rare pour une salle, surtout pour une salle à Lyon qui n'a pas que le basket. Et en plus, l'idée c'est que c'est des familles, c'est des gens qui sont venus rigoler, qui sont venus hurler, qui sont venus pousser, avec des green guns qui sont bons, avec des bénévoles qui jouent le jeu et avec un staff aussi, une bonne coordination événementielle. Honnêtement, à chaque match, moi ça me fait penser un peu au Grand 8. Je veux dire, j'attache ma ceinture, tout ça, et j'attends que ça décolle en me disant qu'est-ce qui va se passer. Et ça c'est bon. J'espère que c'est une sensation qui est partagée par le public. Maxence, le trublion de l'Astrobal qui réchauffe bien sûr l'atmosphère du côté de l'Astrobal, une Astrobal qui n'en a pas besoin, Gaëtan, en ce début de saison, parce que les joueurs contribuent aussi à ce que ça soit le feu ici, dans ce qui est maintenant une forteresse imprenable. Bah oui, alors on va pas s'enflammer, c'est que le troisième match, dont le deuxième à domicile, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir une équipe qui a autant envie de se passer la balle, de se faire plaisir, de faire plaisir au public. Pour nous, c'était très important, après les quelques déconvenus à domicile de l'an dernier, de repartir sur une équipe forte, sérieuse et costaud à domicile. Donc là, ça en prend le chemin, c'est quelque chose de bien, on est très content, puis on sent que le public répond présent. Ce soir, j'avais un peu l'impression d'être déjà en play-off, alors qu'on n'est qu'au troisième match de l'année, donc c'est de la saison, donc c'est une bonne chose. On est très content et pourvu que ça dure. Bon, Gaëtan, sur le papier, cette équipe, on l'a vu à un moment, le banc était constitué de Charles Cahudi, Nicolas Lang, Robertson était sur le banc. Il y a des talents fabuleux dans cette équipe. Il y a une belle équipe. C'est vrai qu'il y a une belle équipe qui a été construite, je pense, qui est assez homogène et en même temps une équipe qui a du corps et de l'âme. Il y a vraiment, c'est solide, c'est doublé à tous les postes, c'est complémentaire. Donc voilà, on a une équipe maintenant qui va aussi commencer un vrai test match la semaine prochaine face à Monaco. Aller jouer à Monaco, c'est jamais évident, on le sait bien. Plus, je pense qu'ils vont être revanchards des deux dernières saisons, on les a éliminés en play-off. Donc là, ça sera un vrai test match, mais j'ai envie de dire que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et commencer par 3-0, je préfère cela que l'inverse. Et on a vu des joueurs extrêmement engagés, hein. On l'a vu, des ballons volés par Robertson, par DeMarcus Nelson, il y a une certaine abnégation aussi. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est vrai quand on regarde l'équipe, l'effectif, on se dit qu'il y a une belle puissance offensive. Mais moi, ce que je retiens, c'est aussi la capacité défensive de cette équipe. Aujourd'hui, on encaisse, je crois, 59 points. On doit être à 64 ou 65 de moyenne, du coup. C'est plutôt très intéressant et c'est ce qu'on va rechercher à faire, c'est qu'on a des joueurs très talentueux offensivement, mais pour autant on défend tous ensemble, on a une vraie volonté de travailler ensemble, et ça c'est précieux parce qu'on le sait que des jours l'adresse ça vient, des jours l'adresse ça part, la défense ça reste.
Et ça fait gagner des titres. Sur les propos de Philippe Hervé, qui était par le passé coach de l'Asvel et qui déclarait à l'époque une équipe qui prend moins de 60 points va gagner le match forcément. Donc cette équipe villeurbannaise qui s'est imposée. L'Asvel favorite du championnat. C'est difficile à avoir sur les épaules ou ça se vit comment ? Non, ça s'assume. On l'a toujours dit et on l'a dit notamment cette année. On a envie de faire une belle équipe, on a envie de faire un beau parcours, on a envie d'être compétitif sur toutes les compétitions que l'on va jouer. Donc que ce soit nous, que ce soit Strasbourg, que ce soit Monaco, Nanterre ou Chalon, même si malheureusement pour eux ils commencent pas très bien, mais j'ai envie de dire le mot favori ça veut tout dire et rien dire. L'important c'est celui qui gagne à la fin, hein. Donc effectivement. c'est pas quelque chose moi qui m'inquiète ou qui me perturbe. Ça fait partie du quotidien. L'important c'est de rester concentré et d'avoir cet objectif de tenter d'être champion à la fin. Et l'important c'est effectivement celui qui gagne à la fin. Nouvelle recrue du côté de l'Asvel, John Robertson. On avait braqué nos caméras sur lui ce soir et je crois qu'on avait bien fait. John Robertson dans ses hommes. Cette fois-ci, il est pour Alpha Kaba. John Robertson maintenant, balle en main, qui passe à l'immédiat. John Robertson, le shoot en première, attention. Blanc. 3 points, John Robertson. L'Asvel mène maintenant 31-15. Alpha Kaba au niveau des rebonds, à mon avis, il doit pas être très loin de 10. Et John Robertson, si tu le laisses tout seul comme ça, My life and I is still doing work, and now I'm lost in a world of imaginary people, and I'm the only one they see. Aminois, John Robertson, on le laisse ouvert. John Robertson, il shoot et il marche. John Robertson, bien sûr. But I've been loving it all. My planet raised me and taught me what I know, and what I know is what you don't. De ces joueurs et l'Asvel qui mène maintenant devant longueur. John Robertson, une nouvelle fois 3 points. Oh là là, le festival John Robertson ce soir. C'est un festival qui est en train de nous faire John Robertson. I need to get home. John Robertson, une belle recrue, hein, un beau talent. Ouais. C'est clair que c'est un beau talent. C'est un joueur que je suis très attentivement moi depuis 2 ans, depuis qu'il arrive à Chalon. Et je suis ravi, c'est que le début du championnat, mais j'étais persuadé que c'était le genre de joueur dont on avait besoin. Il me rappelle beaucoup, toute proportion gardée et toute époque étant différente, un Delan Hérode. Oui, bien sûr. Donc c'est un joueur très, très vif, très clutch, très décisif, mais qui pour autant ne cherche pas à tirer la couverture à lui obligatoirement. Il lâche la balle, il est clairvoyant, il est intéressant aussi parce qu'il est très intelligent au niveau du jeu. Vous constaterez qu'il fait très peu de fautes, qu'il est toujours souriant et avenant avec les arbitres, donc c'est important aussi. Et il s'énerve peu, il reste toujours très lucide et c'est vrai que c'est un très beau joueur que j'apprécie tout particulièrement. Bon, alors c'est vrai qu'il y a le projet équipe et puis il y a aussi d'autres grands projets du côté de la maison Asvel. Où en sont les projets, notamment l'académie par exemple? Ça avance, on a entamé les travaux maintenant, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, les projets suivent leur cours. L'académie c'est un outil qui va être extraordinaire pour nous et pour notre centre de formation, pour notre formation en général. On voit encore aujourd'hui un Aminois qui à 20 ans est quand même le meilleur marqueur actuellement de notre équipe. Et qui est issu du centre de formation, qui est issu même de Vaux-en-Velin. Et on voit un Sofiane Bricky qui est villeurbanais, lui, carrément, qui aujourd'hui est rentré sur le terrain à peine 18 ans. Un Théo Malédon qui a 16 ans et qui joue lui aussi. Donc voilà, ça veut dire que la formation, c'est important pour nous. Ça l'a toujours été, mais d'autant plus aujourd'hui. Et l'académie, là-dessus, devrait nous permettre de passer un cap véritablement important et nous permettre à terme de constituer une équipe professionnelle composée de beaucoup de joueurs français. C'est ce qu'on recherche, et une équipe qui devrait être appréciée du grand public, parce qu'on le sait bien et c'est ce qu'on essaye de construire ici. Le public a besoin de s'identifier. Et quand on a ces jeunes que le public a vu grandir à l'âge de 15, 16, 17 ans, c'est sûr que quand ils arrivent en pro et qu'après ils prennent les rênes de l'équipe, c'est quelque chose de particulier et c'est ce que demain on souhaite et on rêve de faire. Bon, mais ça bosse en dehors du parquet, ça bosse aussi sur le parquet. Nos caméras bien sûr étaient sur le match entre l'Asvel et le Cholet Basket. On en a tiré la quintessence avec les plus belles images. Je vous propose de les retrouver maintenant. Flips number 5, illa M fizzle on the track. Levels of Avicii, cause Flow Rider didn't do it justice.
Yeah. Now what am I to do? No time to appease both sides, cause haters will stay mad till the girl's pantyhose dry up. So keep hating, keep bitching, get my profile up. And this is how you flip it, man, fuck Flow Rider. Don't need to make dance music for you to dance to it, when I can make a crowd bounce with a hand movement. I got a genius on the beat, so don't act stupid. Of course we're gonna crush shit, fuck with, man, who is you to doubt it? I ran raid boots down, we tear through, fuck moving round it. Build it without conviction, and no bulk billing or filling out prescriptions, killing our addiction. Took the rap game unfiltered and triple distilled it to drip some real music through your system. De superbes images de cette rencontre entre l'Asvel et le Cholet Basket, dominé de la tête et des épaules par l'Asvel. Pierre, de ce match, il faut sortir un nombre ou plusieurs nombres? Je sortirais plusieurs nombres, 3 nombres, 23, 21, 18. Alors qu'est-ce que c'est, Pierre? Des numéros, des évals peut-être? Ouais, c'est des évaluations. 23, l'évaluation d'Alpha Kaba, avec peu de points mais beaucoup de rebonds, une intensité très intéressante sur le terrain. 21, l'évaluation de Robertson qui a enflammé le parquet, qui a creusé l'écart en première partie. Et puis 18, celle d'Amin Noah qui pour moi a été le MVP du match, avec beaucoup de points, beaucoup de rebonds et plein d'actions invisibles qui ne comptent pas dans les stats, qui correspondent à des actions défensives remarquables. Et donc pour moi c'est lui celui qui était le plus présent du début à la fin du Pierre, match. on va être didactique et clair, on va rappeler ce qu'est l'évaluation. L'évaluation, c'est une espèce de formule mathématique qui prend en compte tous les éléments négatifs et positifs. Les points positifs, le nombre de points, le nombre de paniers, le nombre de rebonds, le nombre d'interceptions, de contres, mis en regard des éléments négatifs, les balles perdues, les fautes, les tirs loupés, etc., etc. Alors ce qui est intéressant sur ce type de match, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas un joueur à 40, 42, 45, comme ça a pu être le cas par le passé, mais on voit plusieurs joueurs à 20, à 17, à 18. Ouais. Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'équipe qui est bien. Il y a eu une magnifique production collective qu'on a beaucoup vue sur la première mi-temps. En tout cas, ces 3 chiffres-là attestent justement d'un partage du ballon, de danger extérieur et intérieur, même si c'est surtout à l'intérieur que l'Asvel a dominé ce soir. L'Asvel, favorite du championnat de France de basket? Sur un match ce soir, et quand on voit la façon dont ça se déroule et quand on voit les remplaçants avec des guillemets, quand on voit le banc, c'est vraiment une très belle équipe, une très belle amarda. Sur le papier, il y a une grosse qualité de nom, et puis sur le terrain, quand ça joue comme ça joue en première mi-temps, ça sera une équipe vraiment redoutable. Allez, vivement les grosses écuries, vivement la compétition européenne, vivement entrer vraiment dans le vif du sujet. Pour le moment, tout va bien du côté de l'Asvel, les feux verts, tout est au beau fixe. On souhaite une très belle saison à cette formation villeurbannaise et une très belle saison à Asvel Time. Salut à tous.